Éduc TV, première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Alors, nous sommes de retour sur ces plateaux. Notre invité est déjà là. Avec lui, nous allons échanger sur cette question d'éduquer par la musique. La musique, elle est capable d'instruire, en dehors d'être un plaisir ou une détente, mais c'est aussi un outil d'instruction. Là, c'est d'après notre invité Jean Bosco Ngoli, qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, très bien. La musique pour éduquer. Vous êtes l'un des penseurs de cette méthode. D'où est venue d'abord l'idée? J'allais parler en anglais. Non, c'est en français. C'est en français. Une très bonne question. Hein, d'où m'est venue cette, je dirais, cette spécificité de mettre la musique au-dessus de l'éducation. Déjà parce que je la pratique assez longtemps, hein, plus de 40 ans. Okay. J'ai commencé par diriger une grande chorale, hein, avec des chansons classiques comme Alléluia Handel, les gens se reconnaîtront. Et j'ai découvert que après mes recherches... Vous avez dirigé et les voix, et la musique, et les instruments. Et tout, surtout que depuis 40 ans maintenant. Là, je viens de Chypre, où j'ai dirigé justement une chorale symphonique qui nous a accompagnés dans des concerts qu'on a menés là-bas. D'où ma présence ici, hein, au pays, pour préparer encore des grands concerts en Chypre, et puis de tourner en Europe, selon la spécificité dont on va parler maintenant. Alors ouais. Donc, finissez avec votre raisonnement. Donc d'où m'est venue justement cette particularité de mettre la musique au-dessus. La musique est un art, comme la peinture, l'architecture, ainsi de suite. Alors, tous ces arts-là sont dirigés, selon les Grecs, par des déesses qu'on appelle des muses. Alors voilà des arts qu'on appelle des muses, dirigés par des muses, mais arrivé à la musique, on a mis tous ces arts-là sous le nom de musique, surtout l'art qui les dirige a le nom de musique. Cela veut dire que la musique est reine de tout, des autres arts. De tous les autres arts. Parce que c'est des muses qui les dirigent. On a pris le titre de muse. Ce discours-là passe très difficilement au Congo, vu qu'ils ne veulent pas cette supériorité de la musique sur d'autres disciplines artistiques. Deuxième découverte, la musique est prophétique. Prophétique? Elle annonce la société qu'on vivra. Je prends un exemple, la société de consommation a commencé par la musique quand la musique a été éditée, je dirais, sur, tu vois, les disques, les disques 45 tours, 80 tours, voilà. La société de consommation a commencé par là, par la musique, avec ça, quoi. Et puis, même maintenant, la musique précède toujours ce que notre société sera. Donc, par un exemple, clairement, d'une chanson, un chant ou d'une structure? Ce n'est pas question d'un chant, c'est question de l'économie politique d'un pays. Voilà. Donc, la société de consommation, si on consomme des chaussures, de chemises ou des voitures, l'exemple qui a commencé vraiment au début du siècle passé. Donc les premières commercialisations ont commencé par... De masse. Voilà. Et la fabrication de masse, par la musique. L'industrie musicale. Voilà. Donc je plonge même pas dans l'Antiquité, je prends seulement cet exemple moderne pour montrer que la musique annonce ce que sera notre société dans l'avenir. Ça c'est de deux. Et puis de trois, moi, mon ambition, c'est vraiment rehausser ce prestige de la musique. Parce que quand on parle de musique, on croit que c'est du nombolo, c'est comme tu l'as dit, hein, donc c'est seulement une espèce d'un
d'entretenir les gens, de se faire plaisir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je dis que la musique, c'est vraiment la vie. La musique travaille ce que nous appelons des fréquences. La musique travaille des vibrations. La musique travaille la respiration. Quand on ne connaît pas la musique, on ne la pratique pas, on a même des difficultés personnelles sur le plan de la santé. Là, je rentre vraiment dans des profondeurs. Et je dirais même que pour ceux qui sont intéressés sur l'origine même de la matière. Là, je rentre dans la science maintenant. La matière, c'est des vibrations. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, c'est des vibrations d'abord. C'est des cordes qui vibrent. Et cordes vibrées, ça nous plonge directement dans la musique. Alors, celui qui connaît la musique, telle que je la conçois, est un scientifique déjà. Il doit savoir comment les vibrations marchent, comment les fréquences marchent. Même quand on enregistre, on travaille sur les fréquences. Là, ça ne risque pas de s'apparenter à une discipline sportive? Pourquoi pas? Parce qu'il faut aussi être un athlète pour pratiquer la musique. Je parle de la musique dont je développerai la spécificité peut-être après. Très bien. Donc ça engage toute une vie. Ça engage surtout le corps humain. Il faut, quand on utilise le corps vocal, c'est un athlète. Très bien. Alors, votre révolution demande un long moment d'apprentissage. Et d'où nous devons comprendre vos méthodes pédagogiques. Parce que vous venez avec une proposition d'entamer la musique avec les humains, rien qu'avec les humains. Alors, rien qu'avec les humains, tu as raison. Alors, l'idée m'est venue je suis parti des langues. Oui. Parce que je m'intéresse aux langues aussi, que j'enseigne. On a parlé anglais, on parlait français. Je parle anglais, je parle français. Je lis ma Bible en hébreu et en grec ancien, sans oublier le lingala. Et puis je studie d'autres langues beaucoup plus spécifiques, vraiment particulières. Là, j'y suis. Donc, mon amour des langues m'a plongé dans la spécificité de la musique. Voilà. Alors, dans toute matière, selon la méthode que j'ai découverte, simple, il faut toujours commencer par le commencement. C'est-à-dire que je prends les langues. Il faut commencer par l'alphabet. Il faut commencer par l'alphabet. L'alphabet, bon. Écrire, c'est bon. Mais les langues, ce sont des sons, comme j'ai dit, des vibrations, des fréquences. Il faut commencer par les sons de cette langue. Je prends un exemple. Je vais enseigner, en tant que francophone, je vais enseigner le français en anglais. Je prends l'alphabet de l'anglais que je place juste à côté de l'alphabet de français. Je regarde les différences. Un anglais n'a pas besoin qu'on lui enseigne comment on prononce un A. Il a le son A dans sa langue. Il n'a pas besoin du son ou surtout le voyelle. Il l'a dans sa langue. Alors, je me focalise sur les différences. Qu'est-ce que l'anglais n'a pas dans sa langue? Qu'on trouve en français. Qu'on trouve en français. L'anglais n'a pas le R. Toute sa vie, depuis qu'il est né, il n'a jamais prononcé le R, qui est un son, j'insiste sur le son, en français. Alors on va passer du temps pour que l'anglais prononce le R. L'anglais n'a pas le E. Même le lingala n'a pas le E. On passera du temps sur ce son E. Et d'autres sons qui se trouvent en français qui ne se trouvent pas en anglais. Je prends le lingala, je vais apprendre le français à un lingalophone. Un lingalophone n'a pas le E. Tu connais comment on focalise sur le E. Le lingala, on n'a pas justement le R, on focalise sur le R, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un tableau comparatif. On commence par l'alphabet, par les sons. Donc c'est qui ne va pas échapper à la musique aussi. Justement. Donc j'en reviens. Alors quand j'ai vu qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire les sons fondamentaux d'une langue qu'on appelle l'alphabet, alors je me suis dit que quid de la musique? Et j'ai remarqué que
ces points de départ, ces petits sons de départ fondamentaux sont des instruments. Quand on parle, on utilise des instruments qui sont les lettres de l'alphabet. Ce sont des instruments. C'est-à-dire le quand on parle ouais. A, B, ce sont les instruments. C'est-à-dire que tout élément de départ qu'on utilise pour aborder n'importe quel sujet sont des ingrédients, sont des trucs qu'on doit utiliser dès le départ. Sans ces éléments-là fondamentaux, on ne peut pas aller loin sur n'importe quelle matière. Alors quand on parle, l'alphabet, pour moi, c'est une idée comme ça qui m'est venue, logique, qui fait que l'alphabet, ce sont des instruments. Quand on parle, on utilise des instruments. Alors, qu'est-ce qui est mieux en musique? Parce que toutes les langues ne suivent pas le même ton. Quand on parle, on monte, on descend, on monte, on descend. Ce sont des notes. C'est vrai que dans des langues, on n'utilise pas beaucoup de notes. Quand on hausse le ton, on atteint une note supérieure. Quand on baisse, on atteint une note inférieure. Mais les langues sont limitées en notes. Les langues ont le rythme, les langues ont justement ces sons, mais les langues sont pauvres en notes. La musique a le rythme, la musique a ces instruments-là, ces sons, et la musique a les hauteurs des notes. De notes. Et c'est à travers cette comparaison que vous voulez en faire maintenant une technique, une méthode à part d'apprentissage de musique. Et ce n'est pas seulement l'apprentissage, mais de jouer les musiques sans instrument. Ouais. Et si quelqu'un est très bien entraîné, c'est pourquoi, comme tu l'as dit au départ, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de training, comme on dit en anglais, beaucoup d'entraînement. On revient au sport. Yeah? Oui, c'est là que vous pouvez être athlète. Alors, quand tu parles, on te montre ce qui se passe à l'intérieur de la tête, c'est-à-dire comment les organes de la phonation fonctionnent, ce qu'on appelle la langue. La langue, l'organe Quand tu vois les acrobaties que la langue opère pour prononcer des mots, même des lettres, tu verras que oui, on est des athlètes. On est des athlètes. Et quand il s'agit maintenant de prononcer des instruments musicaux comme les percussions, le violon, le piano, notre langue, ne serait-ce que quand on parle, fait des gymnastiques impossibles. Et notre langue est tellement flexible qu'on ne réalise pas les performances que notre langue, cet organe-là, fait quand nous parlons. La perfection maintenant, c'est là, parce qu'un instrument est l'organe. Tu as raison de parler de la perfection. Mais il n'y a pas plus parfait, je dirais, qu'un instrument naturel. Ah bon? Il n'y a pas plus parfait. On n'atteindra pas la perfection d'un son sorti des cordes vocales de quelqu'un, on ne l'atteindra pas en fabriquant un instrument artificiel de main d'homme. On ne l'atteindra pas. Ben c'est possible en écoutant un instrument fabriqué de main d'homme et que la langue et la bouche et les cordons vocaux puissent ressortir ces sons. Purifiés. Purifiés. Professeur. Purifiés. Okay. Parce que, je le répète, quand on fait le X-ray, c'est-à-dire le film de notre intérieur, X-ray en anglais, on voit justement ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on voit ça, on voit la perfection qui commence d'abord par les poumons, et puis qui monte l'œsophage, qui rencontre le truc formidable que nous avons hérité du créateur, je dirais, qu'on appelle les cordes vocales. Ouais. Les cordes vocales, c'est que je ne sais pas pourquoi on appelle les cordes, c'est deux membranes comme ça qui vibrent rapidement si on élève le ton, ou bien qui vibrent doucement si on baisse le ton. Ouais. Tout part de là. Et c'est formidable parce que ça peut vibrer, c'est ce qu'on appelle les fréquences. Le nombre de vibrations en une seconde, ce qu'on appelle le fréquence. Et notre corde vocale peut vibrer à des fréquences inimaginables. Inimaginables. Ouais. Et maintenant, vous êtes dans la musique classique. Oui. Imaginons-nous
un instrument comme le violon, Ouais. sortir ses sons à l'aide d'un humain. Ouais. C'est question de training. Là, je reviens un peu en arrière en disant que toujours le tableau comparatif. Alors, les instruments, qu'on appelle les instruments, sont classés en gros en 3 catégories. On a ce qu'on appelle les percussions. Et après, on a les instruments à cordes. Et enfin, on a les instruments à vent. Percussion, cordes et vent. Quand on parle, on utilise les clics comme percussion. On utilise les consonnes comme les instruments à cordes. Et puis on utilise les voyelles comme les instruments avant. Donc, quand j'ai fait ce tableau-là comparatif, j'ai tout de suite compris que l'humain peut sortir. Nous avons tout ça avec nous. Et l'avantage de ce que j'ai dit, quand on dirige des chorales comme je fais, on veut faire des concerts, quand on a besoin d'instruments fabriqués de main d'homme, que je néglige pas, moi j'aime ma guitare, tu ne peux pas imaginer. Transporter déjà un piano à queue, ou acheter un piano, il y a des pianos à queue qui vous coûtent 50 millions de dollars. Il y a Stradivarius, c'est-à-dire le fameux violon, donc le Rolls-Royce de Stradivarius qui vous coûte des millions. Et là, je parle du prix, je ne parle pas de la façon de les entretenir, de les fabriquer, de les entretenir, de les transporter. Alors, tu vois toutes ces difficultés. Alors que quelqu'un de bien entraîné, qui a tout ça là, je viens de Chypre, je n'ai pas pu amener ma guitare parce que ça m'aurait coûté cher déjà, cher, et puis voilà, ça pourrait être cassé, le truc pareil. J'ai amené mes cordes vocales. Et je suis en train d'entraîner une chorale ici, à Kinshasa, pour un projet, en tournée en Chypre. Et ça serait une partie de la chorale qui chantera le lyrics, chantera normalement, mais l'autre moitié de la chorale va nous faire des instruments musicaux. Si c'est des percussions, ils vont le faire, pour lesquels on utiliserait des clics, avec notre corde vocale. Si c'est des guitares, des instruments à cordes, frotter ou rouler ou souffler, on utilisera nos consonnes. Et si c'est des instruments à vent, c'est-à-dire les voyelles qui sont devant pour nous, on utilisera justement des voyelles au lieu d'utiliser des saxos, des trompettes, toutes ces histoires-là. Alors, des avantages, beaucoup d'avantages. On a tout ça. Le corps humain est un orchestre symphonique à lui-même qui ne coûte rien du tout. Il demande que de maîtriser ce souffle et puis de prendre soin de ses cordes vocales. Vraiment de rapport qualité-prix. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, maintenant, imaginons-nous le progrès de cette méthode depuis que vous avez déjà commencé à expérimenter. Comment ça évolue? Bon, là, comme je l'ai découvert, disons, finalisé tout ce projet il y a une année, j'ai déménagé de Londres à Chypre. Je l'aurais déjà appliqué si Chypre était rempli de... Parce que je reviens plus à notre musique, je dirais africaine, le folklore et tout. Mais il me manque des gens, justement. Il me manque des personnes, des choristes qualifiés pour ça. Chypre est vide. Il n'y a pas beaucoup de Congolais disponibles. Ceux qui sont disponibles, bon, ils mènent leur propre vie. Ils partent travailler après 8 heures du temps. On n'a pas de temps là-bas. Bon. Mais j'ai commencé déjà à enseigner online, comme on dit, sur Internet, un groupe de mes anciens choristes. Et je leur ai donné des cours de musique. Maintenant, je suis venu justement, comme ils sont disponibles, et là on a 2 mois de vacances, ils sont disponibles. On a déjà commencé des entraînements. Là, je rentre à Chypre, je vais revenir encore dans 3 semaines pour 1 mois ici, à Kinshasa, justement pour créer cette spécificité. J'ai déjà commencé alors à en parler. C'est vraiment particulier. En 1 mois, on va faire éditer et performer des chansons. Quand tu fermes les yeux, tu crois qu'il y a
il y a un drummer ou un guitariste. Quand tu les ouvres, tu vois que c'est des êtres humains qui... Alors, il y a une église, je ne sais pas si vous êtes aussi tombé sur ces genres de croyants. Ils ont presque votre pensée, qui ne chantent qu'avec leur voix, et même en termes d'instruments, ils ne chantent qu'avec leur voix. Est-ce que vous avez été déjà en contact avec ce genre-là? Non, ici c'est une église locale, ici à Kinshasa, non pas encore, et ça serait vraiment une grande joie de rentrer en contact avec eux. Mais sur le plan international, oui, c'est vrai, il y a plein de groupes qui font cet effort-là de ne pas utiliser des instruments artificiels et qui font du très bon travail. Mais moi, je parle de notre pays. Notre pays. Ouais. Alors, l'autre question, je voulais savoir si l'humain qui va sortir le son de la guitare basse est déjà encadré par vous, et que l'autre humain qui a la capacité de sortir des pianos, par exemple. Est-ce que vous avez cette détection-là de comprendre que non, avec ta voix, vous ne ferez que les sons de la guitare d'accompagnement. Vous ne ferez que la percussion. Est-ce que la seule personne sera en mesure d'être multimodale? Moi, je chante toutes les 4 voix. Je suis obligé parce que, directeur d'une chorale, il faut maîtriser toutes les 4 voix. Parce que comment ferais-tu avec les sopranos? C'est pas naturel que non, vous avez ce don-là d'avoir que la voix aiguë, vous n'aurez que la deuxième voix. Je pense que c'est pas naturel. Ah bon? Je pense que c'est pas naturel. Tout est question d'être bien entraîné. Non, vous êtes maestro. Vous êtes maestro. Vous avez mis assez de temps pour tout ça. Ouais, maintenant, pour une personne qui n'a pas le même talent que vous, là, il faut l'accepter aussi, c'est aussi terme de talent. Qui n'a pas le même talent que vous, est-ce qu'il sera en mesure de dupliquer la percussion, les instruments à cordes, les instruments avant? Talent, oui. Je ne suis pas contre les talents. Mais moi, ma croyance, c'est beaucoup plus sur la technique. Parce que sans technique, un talent devient une manie, quoi. Okay. Il y a beaucoup de gens talentueux, mais qui ne savent pas utiliser leur talent par la technique. C'est comme un pays qui a des minéraux, mais qui n'a pas de techniciens pour transformer ces minéraux en produits finis. Donc, le talent ne suffit pas. Il faut la technique au-dessus du talent pour transformer ce talent un produit bénéfique pour tout le monde. Je donnais donc l'exemple d'un pays, et on voit, il y en a beaucoup, j'en citerai pas, qui ont ça, le sous-sol, le sol, même le ciel. Donc à partir de la technique que vous êtes en train maintenant de chiffrer, parce que vous avez dit, le son, la musique a les notes, et c'est cette note-là que l'humain va sortir pour donner telle note. Comment vous répertoriez le reste des notes, des phrases et autres? Bon, j'ai donné des cours de ce qu'on appelle le tonique solfa, qui est une écriture musicale que j'ai choisie, moi. Okay. La plus simple des écritures musicales, parce que par expérience, je sais que ce qui est l'écriture répandue chez les professionnels pour l'écriture, pour la musique, c'est ce qu'on appelle le solfège. Oui. Et le solfège est d'un abord compliqué que à peu près, si je ne me trompe pas sur mes statistiques, les dernières, 90% des élèves qui vont dans une académie musicale, une école de musique, si on les prend, on les bombarde par des notions de solfège, 90% abandonnent pour une seule raison. C'est que l'esprit humain, surtout l'esprit d'un enfant, n'aime pas la confusion. On dit à un enfant, voilà, tu vois ce signe-là, ce signe-là c'est Do. Do. Ouais. Il me retient, le Do. Demain, on lui dit, voilà, non, le même signe-là c'est le Ré. Après, non, c'est le Mi. Et je prends que des notes simples. Quand le même signe peut être un Do dièse ou un Mi bémol, le même signe. Alors regarde l'esprit de... Regarde déjà, l'enfant est fragile, l'enfant aime la logique, l'enfant n'aime pas être confondu. Quand on lui dit ça,
Non, il ne comprend plus rien au bout de 3 leçons. Il quitte. Donc, le solfège, bon, je sais pourquoi ça, mais je ne peux pas rentrer dans ces polémiques. Le solfège est conçu vraiment pour décourager les gens d'entrer dans, pour moi, la meilleure de matière qui est la musique. Or, à l'opposé, vous proposez quoi? Oh, justement. Donc, il y a ce que j'appelle le tonique solfa. Le tonique solfa, c'est vraiment le solfège. Je ne dis pas simpliste, c'est ce qui est à la base du solfège. Celui qui maîtrise le tonique solfa, maîtrise, surtout actuellement, il y a des programmes informatiques, il suffit de cliquer sur un bouton, on transforme tout, ce qu'on a écrit en tonique solfa, on transforme en solfège. Donc, tout a été facilité. À notre époque, il fallait réécrire. Le solfège, le tonique solfa, quand on dit c'est Do, on écrit D, c'est Do. Qu'on chante Mozart, qu'on chante... Quand on voit D, c'est Do. C'est-à-dire un signe a une seule signification. L'enfant n'est pas confondu. Okay. Quand on voit R, c'est Ré. Quelle que soit la chanson. Maintenant, ici, nous parlons de l'aspect scientifique. Est-ce que le scientifique, vous êtes accordé d'utiliser cette méthode-là, que ça soit opposable à tous? Quand on dit scientifique, il faut regarder un scientifique qui regarde les preuves. C'est ça. On raconte pas. Donc, vous, la méthode que vous amenez aussi est vérifiable scientifiquement. Et scientifique. Je dirais même que des grands répertoires, je prends Alléluia Handel, qui est vraiment tous les grands classiques le connaissent, une bouclette de plus de 42 chansons qui a été écrite en solfège. Ouais. Ce qui a été solfège. Ouais, voilà. Donc, vous proposez tonique. C'est déjà écrit en tonique solfa. Non seulement pour les chants, mais pour les instruments aussi. Les instruments aussi. Donc, le jour, c'était un projet personnel. J'ai dit, moi, je prendrais même les notes de violon, parce qu'il a utilisé plus ce qu'on appelle le cordes, les violons, les cordes frottées, le violon. Je dirais, je créerai tout ça en tonique solfa. Et Dieu merci, un jour, par mes recherches, il y a une institution qui a déjà tout fait. Tout fait. Donc, il suffit que je prenne ça, on y va. Toi, tu vas faire le violon. Et même, je dis, bon, pas seulement le violon, je prends les notes d'un violon. Je dis que non, ça ne sera pas le violon. Toi, tu feras ça comme une guitare. Toi, tu feras ça comme même un saxo, parce que c'est des notes. Il suffit de leur donner un timbre particulier. Et l'Alléluia Handel sera transformé complètement, chanté par d'autres instruments, mais humains. De ces grandes œuvres de l'humanité. Alors, dans une minute, parce que nous sommes en train de chuter, les perspectives pour ces projets innovants, comment vous voyez? Oui, donc il y a déjà sur le plan pratique, je suis en train maintenant de préparer toute une chorale. Comme je dis, je rentre après-demain à Chypre, et après 3 semaines, je rentre ici, parce que c'est un projet soutenu déjà par des gens que j'ai rencontrés là-bas, à Chypre. Je rentre ici pour former. Et soit dit en passant, j'ai participé à une conférence. Et ce que je vous raconte, on en a parlé avec un savant qui travaille à la NASA. C'est normal que ça passe entre savants. Mais c'est pratique, quoi. C'est une innovation. Voilà, lui, ce savant, il est merveilleux. Et il m'a aussi trouvé humblement merveilleux. On a causé, il m'a dit, va en Afrique, fais ce que tu as fait, ne néglige pas ça, et tu reviens avec ce groupe. J'ai des conférences aux États-Unis, et on va mener la rôle. C'est pourquoi je suis venu ici, qui n'était pas prévu. J'ai vu que j'ai vraiment un groupe de gens dévots. C'est là où j'ai grandi, de toute façon. Et on a commencé déjà à répéter nos chansons d'abord normales. Je rentre à Chypre, et je rentre ici, je reviens ici dans 3 semaines, et on commence ce programme-là en pratique, comme j'ai dit, deux possibilités de notes ou seulement avec le tonique fa? Non, le tonique solfa. Avec le tonique solfa, je vais diviser ma chorale en 2 parties. Ceux qui chantent le lyrics, les paroles, et les autres qui vont jouer les instruments musicaux. Donc c'est ça, c'est une spécificité que je vais appliquer maintenant. Et tout le monde, c'est une école, c'est une école de musique. Tout le monde est le bienvenu quand je rentre. Comment vous contactez? Pardon? Comment vous contactez? J'ai mon site internet. Avec moi, je donnerai, on balancera, j'ai ma carte de visite, je pourrais vous le laisser. J'ai le site internet, Bourse Pro. On l'appelle comment? Bourse Pro.
www.bosspro. Boss comme boss. Ouais, boss avec un seul S et puis pro. En un D'accord, seul comme mot. Jean Bosco. Voilà. Merci, Bosco monsieur Jean Promotion, Bosco Bospro, ouais. Lingoli, d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis à la prochaine, justement, pour qu'on puisse... On vous attend après 3 semaines pour comprendre l'évolution de cette innovation musicale, surtout que ça vient de la RDC. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin des Geek Soir. Nous vous disons merci avec l'espoir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.